Donc, on parle des statuts, on parle de comment construire en fait son business plan, son plan d'investissement. On parle aussi de l'aspect commercial, vente. Et puis, donc, on repart au bout des 3 jours avec les idées claires. Les idées claires. Et un plan d'action. Et un plan d'action. La BHZ League est la chaîne costarmoricaine dédiée aux coworkers résidents, ponctuels et réguliers du BHZ Coworking à Lannion. Rendez-vous chaque jeudi autour d'un café ou d'un thé. Indépendants, start-upers, télétravailleurs, qui sont ces acteurs qui font vivre l'économie locale? Comment s'organisent-ils au quotidien? Ils donnent tous leurs tips de super-héros. Passionnés, challengers, déterminés, découvrez leur parcours, leur activité dans les Côtes d'Armor et même au-delà. Rendez-vous en description d'épisode pour connaître toutes nos actus. Bonjour Marc. Bonjour Gaël. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui du coup au studio, au BHZ Coworking. Aujourd'hui, Rosen et Patrick sont désolés, mais ils seront absents. On va échanger aujourd'hui sur un thème que je connais et qui va intéresser, à mon avis, beaucoup de nos auditeurs. C'est le financement de nos entreprises, notamment grâce à une solution que vous allez nous présenter, puisque vous faites partie de l'ADI. Tout à fait. Avant de plonger dans, on va dire, cet écosystème qui en plus fête un super anniversaire cette année, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Marc Chénion. Je travaille à l'ADI depuis octobre 2023 et je suis en mécénat de compétences, donc en dispositif de fin de carrière. Et donc j'accompagne et je travaille avec la conseillère du département des Côtes d'Armor, qui est Madame Guillou, qui est permanente sur le territoire de Saint-Brieuc. Et elle s'occupe en fait de la zone géographique qui va de Lamballe, Saint-Brieuc, Guingamp, Lannion. Donc ça fait beaucoup. Donc l'idée était d'ouvrir une permanence sur Lannion, puisque sur Lannion c'est quand même assez loin de Saint-Brieuc, et il y a un potentiel de financement et de développement d'activités autour de la micro-entreprise. Voilà. Super. Je pense que je vais pouvoir aussi partager pas mal de choses parce que je suis un micro-entrepreneur depuis... j'ai été en SAS, mais je suis redevenu micro-entreprise depuis 1 an. Et du coup, je suis emprunteur chez l'ADI depuis cet été. Voilà. Et alors, moi, j'ai une question pour vous. Pourquoi êtes-vous venu à l'ADI ? Eh bien, j'étais en train de m'apercevoir que l'activité était en fort développement autour du podcast, qu'il fallait que j'investisse dans du matériel que je mets à disposition de mes clients. Et par souci d'efficacité et de rapidité, j'avais souscrit un compte bancaire en ligne, auprès d'une banque en ligne. Oui. Donc, qui, entre guillemets, hein, elles sont banques, mais elles ne font pas de prêts. Oui. Donc ça permet d'aller très vite au début, oui, d'avoir des outils digitaux très simples à utiliser, mais il n'y a pas la relation bancaire et la relation que l'on peut espérer après pour se développer, donc avec des prêts. Et la solution la plus simple que j'ai trouvée, la plus rapide que j'ai trouvée en plein mois d'août, c'est de faire appel à l'ADI. En 15 jours, je vous ai contacté et j'ai eu la validation et les fonds sur mon compte. Je crois que j'aurais pas pu espérer mieux et j'ai pu partir, on va dire, en congé assez facilement, l'esprit serein, et attaquer une rentrée du coup sur les chapeaux de roue parce que j'avais du matériel à fournir à mes nouveaux clients et depuis je continue ce développement. Donc vraiment, je suis ravi. Très bien. Effectivement, c'est une de nos forces, c'est d'être ancré dans le territoire,
d'avoir une relation de proximité avec nos clients. On va appeler les personnes des clients. Même si au niveau de l'ADI, on est une association loi 1901 d'utilité publique et qu'on n'est absolument pas un institut bancaire. Hein, donc ça, il faut bien le comprendre. Vous faites le pont entre ces micro-entrepreneurs et les institutions bancaires. Tout à fait. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que au niveau de l'ADI, en fait, il y a les institutions bancaires et la BPI, la Banque publique d'investissement, qui nous prêtent de l'argent. Et avec cette somme d'argent donc qui est négociée au niveau national, nous en fait on se débrouille pour financer les personnes qu'on juge opportun de financer. Ok. Voilà. Et donc l'association a été créée quand ? Alors l'association a été créée il y a 35 ans au niveau national. Oui. Et là on va fêter donc les 35 ans au niveau national et en même temps on fête les 30 ans au niveau Bretagne. Mais peut-être qu'on va y revenir. Alors, pour donner quelques informations sur l'ADI, ça a été créé par une femme qui s'appelait Maria Novak, qui est décédée il y a environ 2 ans. Et c'était une personne d'origine polonaise. Donc, elle est arrivée en France autour des années 40. Donc, elle a fait une carrière d'économiste. Mm-hmm. Elle a été beaucoup en Afrique et en Asie du Sud-Est. Et elle a vu que le système de microcrédit fonctionnait bien en Afrique et en Asie du Sud-Est. Elle s'est dit, mais pourquoi pas développer en fait le microcrédit en Europe et plus particulièrement en France, puisque c'était son pays d'adoption. Et c'est pour ça que ça fait 35 ans que ça dure. Et aujourd'hui, en fait, on a un maillage territorial qui est très, très important. On a 700 salariés. On a à peu près le double de bénévoles sur tout le territoire. Et si on décline, en fait, sur la Bretagne, sur le territoire breton, nous avons 7 agences sur les 4 départements et des permanences qui sont ouvertes autour de ces agences-là. Et sur le territoire du 22, par exemple, donc j'ai parlé en fait de Madame Guillou qui est à Saint-Brieuc. Il y a aussi une autre personne qui s'occupe du secteur de Dinan, mais il y a une agence à Saint-Malo, donc elle s'occupe du secteur de Dinan en même temps. Et puis une autre personne qui est plus sur le centre Bretagne, Madame Plancher, et donc qui s'occupe, sa permanence et ses locaux à Carré, mais aussi l'Oudéac, des permanences à l'Oudéac, à Rostronin, donc voilà, donc sur le territoire plus centre. Donc c'est vraiment très important en fait d'être au plus près du territoire, puisque par exemple moi qui m'occupe du territoire de LTC, eh bien on va pas du tout avoir le même secteur économique, la même dynamique économique qu'en Centre-Bretagne par exemple. Donc il faut se faire connaître des personnes qui tournent autour de la création d'entreprises, et il y a beaucoup en fait d'associations, de personnes, d'institutions en fait qui tournent autour de la création d'entreprises. Et quelquefois en fait, même souvent en fait, pour la personne qui commence, qui a une idée, c'est compliqué de savoir comment en fait on se débrouille, qui fait quoi, comment, par quel bout on prend le problème. Et du coup, si je suis pas encore micro-entrepreneur, si je suis soit en quête de reconversion ou sans emploi et que je me pose pas mal de questions, comment je peux démarrer? Comment je peux me mettre en route? Est-ce que vous avez des outils, des ressources pour justement que je puisse entamer ce chemin? Oui, alors nous on n'est pas les seuls, mais sur le secteur, il y a des personnes qui viennent nous voir et souvent quand c'est des personnes qui sont ce qu'on appelle en émergence, c'est-à-dire qui ont juste une idée et qui se disent je lancerai bien mon activité, mais je sais pas par quel bout le prendre. Donc nous on a une formation de 3 jours, donc 3 jours c'est court, mais en 3 jours on fait vraiment l'essentiel sur la micro-entreprise et sur l'entreprise individuelle. Donc on parle des statuts,
On parle de comment construire en fait son business plan, son plan d'investissement. On parle aussi de l'aspect commercial, vente. Et puis donc on repart au bout des 3 jours avec les idées claires. Les idées claires. Et un plan d'action. Et souvent aussi avec une volonté et on repart reboosté, quoi. Parce que un autre problème, en fait, des entrepreneurs individuels, on va dire, c'est on est souvent seul, quoi. On est souvent seul avec ce gros paquet, là, qu'on ne sait pas par où prendre. Et pouvoir échanger entre les uns et les autres, c'est vraiment très important. C'est aussi ça qui fait que, par exemple, un espace comme celui où on est là, l'espace de coworking, BHZ Coworking, est important parce que ça permet d'échanger entre entrepreneurs et ça, c'est vraiment essentiel, quoi. On arrive à retrouver cet esprit de machine à café et de discussion informelle, même si on n'a pas de collègues salariés, d'équipe RH, managériale autour de nous, on a quand même cet esprit-là qui peut se remettre en place. C'est aussi sûrement une des solutions qu'on peut trouver quand on n'a pas la capacité au démarrage d'acheter ou de louer des locaux sur une durée plus importante. Tout à fait. Alors, c'est vrai que vous parlez du local, c'est quelque chose d'important, en fait. Et souvent, quand les personnes arrivent lors de cette formation, mais on n'est pas obligé, en fait, de suivre la formation hein, pour souscrire un microcrédit. Hein. C'est quand même le fondement, en fait, de notre association, c'est de pouvoir fournir des microcrédits. Alors, microcrédit, ça veut dire quoi? Ça veut dire une somme qui va jusqu'à 12 000 € sur une durée maximum de 48 mois. Mais ça peut être modulé, hein, donc on n'est pas obligé de faire 48 mois, on peut faire moins. Et souvent, c'est pas 12 000 €, la moyenne, c'est plutôt 6 000 €. D'accord. Donc voilà. Donc on colle vraiment aux besoins. Et pour revenir au local, souvent les gens arrivent et se disent « Ah ben, il me faut un local, il me faut ceci, il me faut cela ». Un local, c'est souvent cher. Oui, et engageant. Et tout ça. Donc, c'est compliqué. C'est beaucoup de charges. Et lors de la formation, c'est ce qu'on voit là dans la partie construction du business plan. On regarde qu'est-ce qu'il faut pour démarrer. Quelles sont les charges fixes? Quelles sont les charges variables? Qu'est-ce qu'on va vendre? En quelle quantité? Un bien ou un service? Et puis après, on rentre tout ça dans un petit outil de l'ADI qui est disponible en ligne gratuitement. Hein, et donc, on regarde. Ça nous donne un plan d'investissement sur 1 an. Et on voit un petit peu combien je peux me rémunérer, combien j'ai touché comme salaire, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible. Et les premiers mois vont souvent être difficiles, évidemment, parce que les clients, ils vont pas arriver comme ça. C'est pas parce qu'on a une boutique ou même un food truck que tout de suite les clients vont se précipiter. Donc, il faut du temps pour ça. Donc, ça permet d'avoir les idées un peu plus précises et c'est souvent très rassurant. Alors, quelquefois, on casse un peu peut-être l'idée qu'on s'était fait ou l'idéal qu'on avait. Il vaut mieux le faire à ce moment-là. Mais c'est ce que je dis, c'est qu'il faut toujours mieux le faire avant que après, quoi. Et souvent, quelquefois, on a des entrepreneurs qui viennent nous voir et puis qui nous disent j'y arrive pas, c'est pas possible, ça marche pas comme je veux. Et ils sont partis billes en tête et sans avoir posé les choses au départ. Et nous, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. C'est vraiment poser les choses au départ, bien les poser et pour mieux être au courant de ce qu'on va affronter. Est-ce que vous avez quelques cas concrets types des personnes qui viennent et qui quelques success stories, on va dire, type pour montrer un peu les quelques exemples et projeter notre audience? Oui, bien sûr. Alors,
Nous avons financé, par exemple, je crois que c'est l'année dernière, en début d'année dernière, Monsieur Le Goff qui fait des pizzas bio. Et il est arrivé en fait de Martinique ou de Guadeloupe, enfin des Antilles. Hein. Et puis il a acheté un food truck. Et puis il se trouve que son food truck, il y avait des vis, il pouvait pas s'en servir. Donc il avait mis toutes ses économies ou la majorité de ses économies là-dedans. Donc, il avait plus de ressources, il avait plus rien. Il a été voir les institutions bancaires qui lui ont dit, non, on peut pas vous financer. Nous, on l'a reçu et c'est pareil, nous, on l'a financé en 15 jours. Il avait ses fonds. Il a pu louer un autre food truck. Aujourd'hui, en fait, il fait des pizzas à Louannec, à Lannion, à Perros. Je suis client. Je suis client de Monsieur Le Goff. son food truck, c'est pizza bio. Ouais. Voilà, les pizzas sont très bonnes et ça marche bien. Le camion tout noir, là, voilà. Il a une super gouaille. Ouais, voilà, c'est vraiment, ça. Voilà. Donc, c'est un des exemples. Okay. L'autre exemple, en fait, que j'ai là en local, c'est Monsieur Guinapandian, donc qui est traiteur indien à Lannion, qui lui a un pas de porte, hein, donc il est dans le centre de Lannion. Et donc, c'est pareil, on l'a financé. Et là, ça fait maintenant à peu près 6 mois qu'il a commencé. Et ça marche bien aussi, ouais. Est-ce que on peut dire que c'est parce que vous êtes connecté au territoire, vous passez un peu plus de temps à écouter, à comprendre, à connaître l'humain qui est en face de vous, et que vous avez cette capacité de faire des micro-crédits, que vous pouvez financer ces projets par rapport aux institutions bancaires traditionnelles. C'est quoi qui fait que vous prenez pas plus de risques que vous... Par contre, vous écoutez un peu plus Oui, alors c'est vrai que les personnes souvent qui viennent nous voir, c'est des personnes qui ont déjà été voir leur banquier. Et le banquier ferme la porte. Oui. Il dit, moi, ça m'intéresse pas, vous n'avez pas suffisamment de fonds. Donc, nous, on prend le relais. Et c'est vrai que l'aspect écoute est vraiment très important. Donc, nous, en fait, quand quelqu'un vient nous voir, on regarde qui il est, son parcours, on regarde son projet, on regarde la façon dont il gère son argent, il gère sa vie déjà aujourd'hui, et puis sa capacité de remboursement, et puis on demande quelquefois, pas toujours, mais on demande un garant. Oui, voilà. C'est vrai. Donc voilà. Donc on regarde tous ces aspects-là de la personne, et ça prend du temps. Hein. Donc moi, quand je reçois les personnes, je consacre environ 1h30 à la personne pour bien cibler le besoin, pour bien cibler aussi la personne, son parcours, tous les éléments dont je viens de parler. Et puis après, on décide. Hein. Alors, il y a quelques fois, on redirige vers la formation, je vous disais, mais aussi des ateliers qu'on fournit, des ateliers qui sont sur une durée plus courte, hein, de 2-3 heures par exemple. Pour reprendre quelques étapes, oui, et vraiment valider soit le modèle d'affaires, soit la pertinence de la demande du prêt. Tout à fait. Et ça, ou alors pour répondre aux questions en fait de certaines personnes. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir et puis qui nous disent mais quel statut il faut que je prenne ? Est-ce qu'il faut que je me mette en micro-entreprise ? Est-ce qu'il faut que je me mette en travailleur indépendant au réel ? Est-ce qu'il faut que j'ai une société, SAS ou autre ? Bon, voilà, c'est toutes ces questions-là en fait qu'il faut se poser. Donc là, par exemple, on va demander à la personne, ou proposer à la personne plutôt, d'aller à un atelier qui s'appelle micro-entreprise, où là, on parle plutôt du statut, par exemple. Et à d'autres personnes, ça va être, par exemple, l'aspect réseau social. Comment, en fait, je vais faire de la pub sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, beaucoup de gens l'utilisent, plus dans les personnes qui sont jeunes, mais
même quand on est jeune et qu'on utilise les réseaux sociaux, utiliser les réseaux sociaux de manière pro, c'est pas pareil. De manière pro, c'est pas tout à fait pareil que de manière perso. Donc il y a des choses à savoir, quoi. Voilà, ça peut être ça peut être l'argent aussi. Comment la relation avec l'argent. Donc on a des ateliers sur la relation avec l'argent aussi, qui sont très ludiques. Donc voilà. Donc il y a tous ces aspects-là. Donc les formations, les ateliers, et puis donc on écoute les personnes, on redirige les personnes soit vers des ateliers, soit vers notre formation. Et puis les personnes peuvent venir avec des parcours qui sont très différents et avec des stades dans la conception de leur projet qui sont vraiment très variés. Donc, c'est pour ça qu'on offre toutes ces possibilités. Quelquefois, la personne arrive, son projet est bien construit, on va le financer, un peu comme vous. Et puis, voilà, c'est parti, quoi. Et en 15 jours, 3 semaines, ça y est, c'est fait, quoi. Donc, ça peut aller très, très vite, quoi. Est-ce que vous avez d'autres chiffres, peut-être en termes de nombre de dossiers accordés sur la Bretagne, sur la France, nombre de pourcentage de refus aussi, peut-être pour qu'on comprenne? Oui, tout à fait. Alors, par exemple, on vient d'avoir les chiffres de 2023 sur la Bretagne. Ouais. Sur la Bretagne, c'est 653 entrepreneurs qui ont été financés en 2023 sur les 4 territoires bretons. Voilà. Donc, 3 à 4 par jour ouvrés, quoi. Voilà. Et sur le territoire donc du 22, des Côtes-d'Armor, c'est 108 entrepreneurs qui ont été financés. Un autre point aussi sur lequel je voudrais insister, c'est que on finance pas uniquement en fait des entrepreneurs ou des auto-entrepreneurs. On finance aussi des personnes qui veulent rester dans l'emploi, pour lesquels c'est important de rester dans l'emploi. Donc avec des microcrédits pour la mobilité. On est dans un territoire qui est rural, là dans les Côtes-d'Armor principalement, et donc la voiture c'est quelque chose de très important. Par exemple, j'ai financé quelqu'un qui était à La Roche-Dorien et qui est auxiliaire de vie, qui a 4 enfants, qui sort de maladie, et là, qui a besoin d'une voiture pour retrouver un travail, eh bien, on l'a financé. Ok, donc ça peut être des particuliers qui peuvent tout à fait. Faire appel. Ouais. Et il y a toujours cette relation à l'emploi. Hein, oui, bien sûr. Et au territoire. Et au territoire, oui. C'est vraiment lié. Oui, c'est vraiment lié. Et c'est vrai, c'est important de connaître le territoire, en fait, pour savoir si le projet est viable, par exemple, quoi, tout simplement. Est-ce qu'il y a des conditions obligatoires à réunir pour démarrer pour constituer un dossier de prêt et surtout le valider? Est-ce qu'il faut déjà avoir cette entreprise? Est-ce qu'il faut avoir des conditions de chiffre d'affaires, de clientèle, Non, rien du tout de tout ça. Okay. C'est vraiment axé sur la personne, sur le projet. Et on a vraiment des projets qui seront très différents, à des stades vraiment très différents. Donc, ça peut être un projet qui est en émergence ou un projet, par exemple, quelqu'un qui a déjà démarré son activité, qui a besoin d'un financement pour la redévelopper, pour la booster un petit peu, quoi. Et donc, l'aspect accompagnement est important avant, pendant et après aussi, hein, parce que pour nos clients, les personnes qui ont souscrit des prêts auprès de l'ADI, on offre aussi des accompagnements après. J'ai une personne sur le secteur de Saint-Brieuc, par exemple, qui s'est installée en tant que... Elle fait sa com autour de coach familial. Et en fait, c'était plutôt coach pour les ados qu'elle voulait. Oui. Donc, c'était pas tout à fait la bonne cible. Elle s'est rendue compte que il y avait des personnes qui venaient la voir, mais pas avec la bonne attention par rapport à bon positionnement par rapport à son activité. Donc, on a retravaillé avec elle sa com. Donc ses supports de com, hein, ses flyers, sa page Facebook, son site, tout ça. Et puis après, on l'a aidé à faire, on a fait un entretien, on a simulé un entretien pour qu'elle puisse se présenter avec ses nouveaux supports de com
Et puis là, par exemple, elle a été se présenter, elle a été faire un atelier, on a fait le débriefing après. Donc, il y a un accompagnement et qui est toujours basé sur la personne, ses capacités, son activité et tout ça, quoi. Très bien. Et donc, pourquoi avoir rejoint l'ADI qu'est-ce que vous faisiez avant et quel est le fil conducteur qui vous a amené à l'ADI, du coup, en mécénat de compétences? Alors, le mécénat de compétences, c'est un dispositif de fin de carrière. Je suis en mécénat de compétences donc pendant 2 ans à l'ADI. Et en fait, je travaille chez Orange. Donc, je suis salarié encore Orange. Oui. C'est Orange qui me paye, même si je travaille à l'ADI. Et donc... c'est hyper intéressant comme dispositif. Comme dispositif, oui, c'est très intéressant. Très intéressant pour l'association, par exemple. Mais il y a des contraintes aussi, c'est-à-dire que Orange ne traite qu'avec certaines associations. D'accord. Donc, c'est les associations, par exemple, qui vont être autour de la précarité, donc les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, mais aussi l'ADI, puisque ça, c'est quand même un secteur important. Nous, par exemple, à l'ADI, on finance, le tiers des personnes qu'on finance sont au RSA. D'accord. Donc, c'est important. Le chemin est peut-être un petit peu plus long, mais on accompagne les personnes et on n'a pas plus, en fait, de rejet, par exemple, ou d'impayés que les institutions bancaires. Donc, oui, c'est vraiment l'idée du microcrédit que l'on connaît sur d'autres continents, qui fait qu'il y a absolument presque moins de risques pour ces petites sommes. Et c'est très fort engagement de la part des personnes et des porteurs du projet. Tout à fait. Tout à fait. Donc, pour revenir à la question de pourquoi, en fait, l'ADI, j'ai perdu un peu le fil, mais pourquoi l'ADI, j'ai regardé les associations qu'il y avait sur le territoire des Côtes-d'Armor, et puis j'ai trouvé que c'était l'association qui correspondait le plus à ce que j'avais envie de faire et à mes valeurs aussi, quoi. En tout cas, chapeau et à vous et à Orange et à cette possibilité-là. Je ne connaissais pas et c'est vrai que c'est très bénéfique pour tout le monde. Patrick aussi est un ancien de chez Orange. Et je crois que Rosane aussi, elle a même travaillé là-bas. Ah, d'accord. Sur le territoire de Lannion, c'est un peu normal. Si on ouvre encore un petit peu sur la fin là, de notre échange, cette année, ce sont les 30 ans de l'ADI de la région au niveau Bretagne. Je crois que prochainement, il y a plein d'événements et de manifestations pour célébrer cet anniversaire. Tout à fait. Alors, c'est les 30 ans de l'ADI en Bretagne. J'ai dit les 35 ans de l'association en France. Donc, en Bretagne, on organise différents événements sur chacun des départements. Okay. Donc là, je parlais plus principalement, en fait, du 22 des Côtes-d'Armor. Donc, il va y avoir un événement donc à Saint-Brieuc et un événement à Lannion. Donc, à Lannion, ça va être le 27 mai. Et le 27 mai, on organise un concours de pitch. Donc, on va inviter quelques porteurs de projets ou des personnes qui viennent de s'installer il n'y a pas très très longtemps à venir présenter leur projet pendant 4-5 minutes environ. Il va y avoir un jury et après le jury va statuer le meilleur projet. Tout le monde va repartir avec un lot. Bon, voilà. Et c'est vraiment mettre en valeur en fait les personnes, leurs projets et aussi la diversité des projets en fait qu'on peut avoir sur LTC par exemple. Donc c'est ouvert au public ? Alors, non. Ça va pas être ouvert au public. Non. C'est pas ouvert donc, au public. On ne donne pas l'adresse. On ne donne pas l'adresse pour l'instant. Donc voilà, donc il va y avoir cet événement-là sur Lannion. Il va y avoir une expo photo aussi, qui va être affichée donc avec les portraits des personnes qu'on a financées, donc à Saint-Brieuc.
Et puis donc des petits événements autour de cette expo photo. Et là, ça va être ouvert aussi bien à nos partenaires. Je n'ai pas beaucoup parlé des partenaires, mais les partenaires avec lesquels on travaille, c'est beaucoup la BGE, la boutique de gestion. C'est aussi France Travail, évidemment. C'est aussi France Active aussi. C'est aussi la mission locale. C'est aussi LTC et les communautés de communes, sur chaque territoire. C'est aussi ce qu'on appelle les consulaires, c'est-à-dire les CCI, Chambres de commerce et d'industrie, CMA, donc Chambre de métier et de l'artisanat. Et puis c'est aussi toutes les associations qui tournent autour du territoire. Par exemple, sur le territoire de Lannion, ça peut être Inter-ESS, là, donc l'association intermédiaire qui emploie pas mal de personnes sur le territoire, avec des personnes qui sont plutôt dans la réinsertion ou potentiellement un petit peu plus loin. Il y a le point d'appui à Perros-Guirec et à Tréguier. Donc tout ce maillage là qui est très très important, on le rencontre, voilà. Et donc on les invitera à cet événement, à cette expo à Saint-Brieuc. Et pour les 30 ans, ça va se terminer donc au niveau de la Bretagne avec un événement fort qui sera le 6 juin à Rennes, où là, il y aura, ça durera toute la journée et il y aura beaucoup de choses avec des conférences, des choses un peu plus festives aussi. Voilà. Le programme est en cours de constitution. Ouais, super. On mettra tous les liens pour retrouver toutes ces manifestations. On mettra le lien aussi vers le site de l'ADI où il y a toutes ces ressources et ces outils dont vous avez parlé. Si on veut prendre rendez-vous avec vous parce que on a écouté la BHZ League cette semaine, comment on fait ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a un numéro générique, on va dire, qui est en 09. Et puis, sur le territoire de Lannion, il faut m'appeler directement. Donc, au 06 76 75 00 21. Ou alors, me contacter par mail à mchagnon, chagnon, @adie.org. On mettra et on rappellera vos coordonnées et tous ces liens. Un grand merci Marc. C'était un bel épisode, un bel échange. J'étais évidemment concerné et voilà, c'est vraiment très intéressant. Ça montre encore une fois que on peut avoir certains problèmes dans sa vie d'entrepreneur, mais il y a toujours des solutions à n'importe quel stade et moment de ce développement et de ces lancements et ces projets. On peut toujours trouver et de l'aide et des ressources et des possibilités. Merci à vous. Belle semaine et du coup à très bientôt avec, j'espère, Rosen et Patrick. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode. L'équipe du BHZ Coworking espère que vous avez découvert le profil inspirant d'une entreprise locale. Laissez un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix si le cœur vous en dit. Et on se retrouve jeudi prochain, jour de marché à Lannion, pour le prochain épisode. On a super hâte. En attendant, retrouvez-nous au quotidien sur Instagram et Facebook. Et pour vous simplifier la vie, tous les liens sont en description.